L'impasse toujours qui persiste au niveau de l'Assemblée nationale. On va analyser avec M. Célestin Kibambe, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, leader de la jeunesse katangaise. Oui. Alors, bien de moi. jeunesse katangaise, là, on voit des jeunes qui se réunissent autour d'une candidature qui est au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Jusque-là, ce n'est pas encore entériné. Hein? Oui, Madame bon. Polypoly. Oui. Chimène. C'est une candidature, moi je dirais déjà entérinée. Entérinée? Oui, mais... Comment déjà entériné? Parce que jusque-là, les cartes sont rebattues. Il faut tout reprendre. Parce que, en fait, c'est les partis politiques ou les regroupements politiques qui alignent un candidat. Okay. J'ai eu le privilège de rencontrer l'honorable Kassanji qui venait de sortir et qui était candidat aussi du même regroupement politique. Cela a fait que dans la maison, dans la famille, il lui a été demandé de retirer sa candidature pour laisser en faveur de la candidate Chimène Polypoly. Et donc déjà les regroupements ou sa famille politique l'alignent comme la seule candidature devant représenter l'AFDC à les partis chers au professeur Modeste Bachilukwebo. Ce qui laisse croire jusqu'ici que c'est une candidature déjà maintenue. Parce que vous allez les comprendre avec moi que lorsque le chef de l'État a convoqué les députés à l'OIA, il a parlé d'un critérium, lequel critérium tenait compte de la représentativité du genre. Et qu'au-delà du genre, il y avait aussi la géopolitique. Tenant compte de ces deux critères qui ont été soulignés personnellement par le chef de l'État, nous pensons que cette candidature doit être tenue en état parce que pour les grands Katanga, jusqu'ici, il n'y a pas une autre candidat de l'Union sacrée. Donc pour nous, c'est déjà une candidature qui est là et qu'il n'y a pas une autre. C'est pour vous, mais il faut attendre ce que sortira des conclusions de toutes les tractations, parce que les choses peuvent bouger. Regardez, pour Mbosso, c'était vraiment un acquis, les choses ont bougé, c'est que ce n'est pas encore trop sûr. Vous ne voyez pas qu'avec tout ce qui se passe, ça risque un peu d'aller dans le sens opposé? Je ne verrai pas les choses dans ce sens-là parce que comparer Mbosso à notre candidature ou à la candidature que nous accompagnons serait les jours et la nuit. D'autant plus que le président Mbosso est tenant compte des poids politiques parce que le président de la République a demandé aux gens, au présidium, de travailler aussi en tenant compte des poids politiques de chaque regroupement ou parti politique. Et quand vous allez personnellement faire vos analyses, vous allez voir que le président Mbosso ne serait même pas si on doit tenir compte de ça, parce qu'il y a d'autres partis qui ont beaucoup de députés que lui. Mais maintenant, les cas sous examen, c'est que c'est son poids personnel, son poids politique personnel qui joue en sa faveur. Mais ici, nous avons une candidate compétente et qui a de l'expérience, qui a un profil qui joue en sa faveur. Qu'est-ce qui pourra militer pour qu'elle soit désignée comme questeur au niveau de ce bureau? Et qu'est-ce qu'elle a eu à faire pour qu'aujourd'hui, que vous la souteniez? Merci. Ce qui pourra militer en sa faveur pour qu'elle soit maintenue et qu'elle soit massivement élue par les élus légitimes du peuple au bureau de la Chambre basse de notre Parlement, c'est que d'abord, j'ai parlé ici du genre. Le genre, parce que le président de la République a demandé que l'on tienne compte du genre de la représentativité. Elle est du Grand Katanga et n'a pas de concurrent. Au-delà de ça, voici maintenant ce qu'elle, en tant qu'ancienne gouverneure, parce que vous savez, dans la gestion de province, il y a cette répartition des tâches où aujourd'hui, en des termes si clairs, on peut dire les pouvoirs et d'attribution. Donc, les gouverneurs ont ses attributions, les vice-gouverneurs aussi les siennes, ce qui fait qu'elle, en tant qu'ancienne vice-gouverneure de la province du Olomami, c'est qu'elle gérait déjà les finances. Parce que les finances, en province,
reviennent dans les attributions du vice-gouverneur. Et elle a déjà été une fois vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami. Et là, elle a géré d'une manière orthodoxe les finances publiques. Oui, c'est pas pareil, c'est pas le même scénario, c'est pas photo. Vous pouvez être au niveau de la province, mais au niveau national, c'est différent. J'étais en train d'y arriver parce que j'ai voulu commencer par le bas. Parce que souvent, il y a des échelons à galoper avant d'atteindre aussi un certain niveau. J'ai commencé par la province parce que déjà en province, elle a travaillé dans les finances publiques, elle a de l'expérience et ça joue en sa faveur. Mais aujourd'hui, elle a quitté la Banque centrale du Congo, elle a renoncé à la Banque centrale du Congo où elle était administratrice. La Banque centrale. À la Banque centrale, à la BCC, pour représenter la population qui lui a donné mandat. Donc, elle a de l'expérience en matière de finances publiques et à la question, donc je suppose qu'elle sera mieux, c'est une candidature mieux indiquée pour permettre à ce que elle gère, elle contribue à la gestion de notre chambre basse du Parlement. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, M. Jean-David. Vous allez vous rendre compte avec nous que si elle était n'importe quel type de candidate, elle ne serait pas accompagnée par tous les députés du Grand Katanga. Vous avez vu, les députés du Grand Katanga se sont hâtés, se sont mobilisés, ils mouillent les maillots, ils sont unanimes sur sa candidature, parce que si elle n'était pas compétente, notez, il y aurait les autres ambitions qui pouvaient naître. Parce que lorsqu'on estime que la personne en face de nous, il n'a pas les mêmes atouts, la personne n'a pas les mêmes qualités, les mêmes compétences, alors on peut s'organiser de manière à ce que l'on puisse combattre cette candidature. Mais vous avez vu, aujourd'hui, j'ai suivi Télé 50 autour de 13 heures. J'ai vu dans les journaux, il y a dans l'élément du président Franck Kaboun, à Kaboun, et avec le jeune, ils ont fait une déclaration. Mais après ça, j'ai aussi vu que les députés nationaux, à l'unanimité, les caucus des députés du Grand Katanga sont allés faire, donc, demander à ce que sa candidature soit maintenue par d'abord son autorité morale, parce que, vous savez, en matière de politique, il y a la famille politique d'abord qui doit vous accepter, et cette famille politique vous propose. Et c'est ce qu'il y a eu, la famille politique ou sa famille politique qui est l'AFDC, l'a présentée comme la candidate de sa famille politique. Et il était arrivé, c'était maintenant les tours, après que le président de la République ait demandé d'une manière ou d'une autre d'aménager les tickets, et les députés nationaux du Grand Katanga se sont mobilisés pour aller déclarer indéfectiblement leur soutien à cette candidature-là. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi jouer en faveur de la jeunesse. Si vous voyez son âge, elle n'a que 38 ans. 38 ans. Donc, c'est une jeune. Or, en 2021, oui, en 2021, le 12 août, nous avons été dans la délégation des jeunes de toute la République reçue par les chefs de l'État, qui avait souligné que dans des institutions, dans les prises de décision, il fallait faire la promotion de la jeunesse. Et ça, c'est une occasion qu'on nous offre, nous, en tant que jeunes. Alors, nous devons mouiller nos maillots, faire de sorte que tous les députés, d'une manière générale, et les jeunes en particulier, s'approprient cette candidature, faire de manière à ce que l'on travaille pour la promotion de la jeunesse. Et c'est ça le renouvellement de la classe politique. C'est ça que tous les jeunes... Est-ce qu'elle ne fera pas la honte de la province? Parce que aujourd'hui, c'est bien de parler, vous êtes là, vous vous mobilisez. Après quelques temps, une année, 2 ans après, vous commencez à être déçus. Vous vous dites, mais on croyait, on était en train d'admettre qu'elle pourrait faire quelque chose, mais fort malheureusement, ce n'est pas ce qu'on attendait d'elle. Vous savez, on doit réfléchir en scientifique par moment, parce que vous savez, elle ne va pas gérer... N'oublie pas que le pouvoir enivre. Hein? C'est ça. Je ne suis pas là-bas déjà. Je voulais ici souligner que la gestion dans une démocratie, c'est une gestion collégiale. À moins qu'elle soit influencée, bien sûr, elle arrive au bureau et trouve ses coéquipiers ou ses membres du bureau, parce que souvent, beaucoup de décisions vont être discutées. Vous voyez,
au moins qu'elle soit influencée par les décisions de ses coéquipiers qui vont faire à ce qu'elle soit détournée de ce qu'elle essaie toujours à signer comme objectivité à atteindre. C'est une femme dynamique, qui travaille, qui a de l'expérience. Je crains que, et j'ai beaucoup de doutes, et même des doutes méthodiques, pour dire qu'elle puisse décevoir la jeunesse de la République démocratique du Congo, et puis les élus légitimes du peuple qui vont lui accorder leur cursus, et aussi de manière particulière les députés du Grand Katanga, parce qu'ils vont sûrement être déçus. Je ne pense pas qu'elle pourra arriver là. Cette hypothèse doit carrément être mise de côté parce qu'elle pourra répondre à ses attentes. Je connais de quoi je parle. Alors pour vous, qu'est-ce qui a fait à ce que Bahati Lukwebo ou tout le regroupement puisse pointer sur elle, quand on sait que déjà Bahati avait son fils qui était là, oui. Serge Bahati, mais compte tenu de certaines pressions politiques, de certains contextes politiques, c'est Poli Chimène, tout d'un coup. Et beaucoup de gens s'est posé beaucoup plus de questions. D'où est venu ce nom? Qu'est-ce qui a milité? Qu'est-ce qui a fait ce qu'on porte le choix sur elle? Je vais vous dire qu'en politique, il y a ce que l'on appelle l'éthique politique. L'éthique. L'éthique politique, ça joue en faveur de beaucoup de gens. Et il faut avoir, quand vous êtes dans un parti politique, il faut avoir l'éthique politique. Il faut travailler de manière à ce que vous soyez loyal vis-à-vis de votre autorité, vis-à-vis des objectifs que les partis ou la famille politique s'assignent. C'est un peu ça. Parce que quand vous prenez Mme Chimène, elle est dans l'AFDC il y a des années. Et je vais vous dire, lorsqu'il y a eu les problèmes de dissolution, au début la FCC cache et tout ça, il y avait des dissidences au sein de cette famille politique. Et je vais vous dire que sa consoeur, je peux l'appeler sa sœur parce qu'elles étaient presque des mêmes territoires. Et c'est elle qui était à la tête de cette dissidence-là. Elle avait dit non, malgré les sangs. Sa consoeur, c'est qui? C'était l'honorable Madame Néné Nkoulou. Vous voyez, elles sont des mêmes territoires. Et elle dit, bon, bien que vous soyez de mon territoire, de ma famille et tout, moi je pense que l'éthique nous oblige qu'on respecte les textes. Le respect des textes, c'est que qui a créé les partis, qui en est les responsables, et ça, on reste dans cette optique-là. Elle est restée dans ça. Donc, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est les fruits des endurances, de sa perspicacité. Est-ce que le sang des rébellions ne peut pas couler, ne peut pas crier comme ça s'est fait chez Néné? Non. Parce que déjà en étant... Pour aussi dribbler les vieux Bahati. Mais pour avoir déjà été directrice de la BCC, c'est plutôt pas directrice, administratrice. Donc, vous comprenez qu'elle a été une grande autorité dans ces pays et elle n'a pas osé une fois aller outre, passer outre. Elle est restée disciplinée. Elle a travaillé de manière à ce qu'elle reste là et qu'elle demeure dans le parti. Maintenant, les pressions là ont seulement aidé, concouru, parce qu'elle avait déjà eu les cutus de son autorité morale de déposer. Vous savez, les professeurs Bahati Lukwebo, même quand une fois je voyais la vidéo de l'honorable futur président de notre Assemblée nationale, Kamere, qui disait non, en matière de politique, il faut respecter les profs modestes et Bahati. Déjà, vous comprenez qu'au début, les profs avaient 3 candidats. Parce que je vous ai dit tout à l'heure là que l'honorable qui venait de sortir, Ngoï Kassange Alphonse, était candidat aussi de l'AFDC avec mandat du parti. Elle également, et Serge Bahati. Ce qui a fait que, en tenant compte géopolitique et tout, finalement, le choix est tombé sur elle. Et aujourd'hui, c'est elle qui représente cette grande famille politique. Merci beaucoup, M. Célestin, pour cette défense des Chimène Poli. Alors... Ferdinand Kitenge, tout de suite. TV50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. TV50, simplement congolais.
aggraver les conflits.